compagnie d'Alain Pestalozzi, toujours en partenariat avec votre magazine de Forum Santé, ça va là? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, nous allons parler de La bronchiolite, la bronchiolite. qui est en fait quelque chose une inflammation des bronches, Ouais. avec un spasme et un encombrement. Trois choses, encombrement, bronchospasme et inflammation, touchent les nourrissons, particulièrement en cette saison d'hiver et au moment des périodes humides. Donc ça se traduit comment? Déjà, on va parler de l'encombrement. Donc les encombrements, c'est-à-dire que tout le nez est pris, et mais dans les bronches, et y compris dans les petites bronchioles qui se passent par là, du bébé, les sécrétions sont telles et sont augmentées et n'arrivent pas à sortir en fait. Et l'enfant n'arrive plus à expirer, donc à sortir cet air qui est là. Alors, donc en pratique, pour les parents, le premier geste à faire pour cet encombrement, ça va être de nettoyer le nez au sirop phylologique, ou mieux, quand c'est infecté, on passe aux prorinelles qui vont avoir une action fluidifiante et désencombrante. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois que le nez est dégagé, parce que ça va être tout le temps, si ça ne suffit pas, on va avoir besoin d'autres choses. Donc ces autres choses, ça va être des manœuvres manuelles que fera le kiné pour assurer des éléments qui vont aider l'enfant à expirer l'air, à vider ses poumons. C'est un moment difficile à vivre. Hein. Voilà. Ensuite, il y a des médicaments qui sont diffusés par aérosol. Donc vous passez à le médecin, dans ces cas graves, va vous prescrire un traitement par aérosol, et où il y a des bêta-bloquants et puis des produits qui diminuent les spasmes. En fait, ce fameux spasme qui fait que l'enfant n'arrive plus à réexpirer et à inspirer. Et donc, on va diffuser ça en aérosol autour de l'enfant. Et dans les cas graves, si vous n'y arrivez pas, on va faire ça à l'hôpital. D'accord. Hein, à l'hôpital, où on va faire, en fait, dire plus que ça, on va faire un aérosol. Et dans certains cas, on met sous oxygène, là, quand l'enfant n'arrive même plus à... D'accord. Autre cas, je rappelle qu'il y a de l'inflammation. Donc cette inflammation va être traitée par des anti-inflammatoires qui sont rajoutés aussi dans les aérosols. Alors, ces aérosols peuvent être faits de plusieurs manières. Soit ce sont des chambres d'inhalation, je vais mettre comme ça, un grand tube dans lequel on appuie l'aérosol, d'abord souvent la ventoline ou un produit assimilé, un bêta-glutique, et après de la cortisone. On met l'appareil autour du nez de l'enfant, comme ceci, et il va respirer cet air chargé en produit. Donc ça, c'est le plus simple, le plus facile. Quand l'enfant n'arrive plus du tout à inspirer, ça ne sert à rien de lui mettre ça, on lui met un générateur d'aérosol avec une petite machine où on va mettre des produits liquides, et ça va générer un brouillard, et l'enfant, on lui met un masque autour du nez, et il va respirer dans le brouillard, qui est pulsé. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de sauver des enfants, hein, il faut être clair. D'accord. Donc ça veut dire que c'est grave, quoi. Ça veut dire que c'est très, très sérieux, parfois grave. Si on ne le fait pas bien, on peut perdre l'enfant. Hein. On est dans le sérieux, la bronchiolite, ça justifie de prendre beaucoup de soins. Et on travaille aussi, le kinésithérapeute fait partie de cette équipe qui intervient entre le médecin et le pharmacien, parfois l'infirmière, et le kiné intervient. Donc il y a quelques années, le kiné venait pour faire du clapping. Maintenant, le clapping a évolué, et en fait, on fait, dans certains cas, enfin, certains le font encore, mais en fait, on fait d'autres techniques que les kinés connaissent très très bien. C'est des techniques d'aide à l'expiration, en fait, et ils vont aussi faire ce qu'on appelle une toux. Ils vont aider à ce que l'enfant tousse par des manœuvres manuelles pour arriver à évacuer ses glaires, qui sont, je rappelle, très très bas dans les poumons, et il faut aider l'enfant à le faire évacuer. Donc ce sont des mouvements de kiné qui vont provoquer ou aider cette toux à venir naturellement. Quand vous voyez un enfant qui a un gros rhume, qui est en train de descendre vers les bronches, qu'il a comme l'impression de ne pas respirer, ça justifie de voir votre médecin. Si vous ne pouvez pas voir le médecin et qu'il étouffe complètement, ça justifie de le mettre à l'hôpital. Et en fait, la prise en charge, c'est des médicaments, généralement par sirop, mais par voie
inhalé. Ouais. Donc soit le plus simple, les chambres d'inhalation, si le cas est plus grave, avec un générateur d'aérosol, voire de l'oxygène de l'hôpital s'il y a besoin. Une kinésithérapie qui va aider l'enfant à vider ses poumons, à tousser comme il faut, et donc les médicaments qui vont dans D'accord. les aérosols. Mais ça, là-dessus, il n'y a que le médecin qui peut décider, qui peut Ah oui. prendre, voilà, qui prend la Ah oui, oui, décision oui, oui. voilà, faut Que- voir le kiné, que le faut médecin, voir. ouais. Ouais, c'est que Par le médecin. contre, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien si vous avez un doute à savoir s'il faut aller voir le médecin, plutôt que d'attendre. Enfin, il ne faut pas attendre. Ouais. C'est des cas où quand ça part, il ne faut pas attendre. Alors, mais quel est le signe, le symptôme qui... Le symptôme, c'est la sensation d'étouffement du bébé. D'accord. Un bébé qui s'étouffe littéralement, on a l'impression qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il n'arrive plus à tousser. Alors là, ça justifie de voir le médecin, ça c'est clair. D'accord. Et souvent la fièvre existe, mais elle n'est pas très spectaculaire. On a des D'accord. fièvres à 37,5, 38. Oui, voilà, rien d'alarmant, quoi. C'est souvent pas la fièvre qui est l'indicateur de gravité. Ce que peuvent faire tout de suite les parents, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est toujours rincer le nez, hein, sérum phi, puis Purinel, si on voit que c'est grave, et on voit le médecin si on voit qu'il y a cette sensation d'étouffement. Bronchiolite, c'est un vrai gros problème. Pour joindre les kinés, je donne un numéro parce qu'il y a des kinés de garde pour la kinésithérapie d'urgence. Donc vous appelez votre médecin ou le médecin de garde. Et sinon, pour les kinés, c'est 0820 00 08 50. Donc ça, c'est pour joindre les kinés de garde qui font en fait ils font une garde que pour ça, enfin pour les soins d'urgence donc de respiratoire du bébé. D'accord. Des informations sur le site Forum Santé là-dessus? Oui, il y a un article il y a un article aussi sur ça, sur les troubles du bronchiolite chez l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à aller voir. Donc allez faire un tour sur forumsanté.fr ou forumsanté.com, sur la page Facebook également. Enfin voilà, vous aurez toutes ces informations. Sur ce, on se dit à très On bientôt. se dit à bientôt, préservez les bébés. Voilà, merci beaucoup. Au revoir vous toutes et tous. Au revoir. To me, oh, why?